Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons ce matin deux groupes d'invités. Dans un premier temps, le professeur Osner Févry, avec qui on abordera un certain nombre de sujets d'actualité, évidemment. Et dans un second temps, des Toastmasters, dans le cadre de la conférence caribéenne qui se tient en Haïti du 15 au 17 mai. Encore une fois, merci, madame, monsieur, d'avoir accepté de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Maître Osner Févry, bonjour, merci d'accepter aussi l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et merci aussi de l'invitation. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin pour commenter l'actualité. On va parler également de la Fédération protestante d'Haïti. C'est le sujet qui vous préoccupe. Mais pour les auditeurs, je saurais laisser passer cette occasion pour ne pas vous poser des questions sur un point d'actualité, citoyenneté, nationalité, le rejet par exemple par le BCEN de la candidature de la Première Dame, comme on sait, qui est candidate au Sénat. Mais voyons d'abord, Maître Févry, pour les jeunes, les étudiants qui nous suivent de façon régulière, citoyenneté, nationalité, la différence, en quelques mots. Bon, écoutez, d'abord, la nationalité, c'est le statut juridique d'un groupe, d'une communauté qui a évolué, et dont les membres sont liés, unis par un ensemble d'affinités, notamment au niveau culturel, historique, et qui sont toujours liés et restés liés par des habitudes, des traditions, des valeurs, des aspirations communes. Et la langue, la culture sont les facteurs clés qui unissent les membres de ce groupe. Et comme les membres de ce groupe ont évolué de clans, familles, petits groupes, communautés, ils ont formé un groupe avec une structure élargie. On est en présence d'une nation. La nation précède l'État. C'est une nation qui, organisée, se donnant une chefferie, une autorité politique qui devient un État et qui peut se proclamer indépendant. Par exemple, Dessalines est le père de l'indépendance nationale, mais il n'est pas le père de la nation, car la nation haïtienne a existé avant 1804. Et bien avant 1492, avant le débarquement des envahisseurs espagnols, il y avait une nation haïtienne, avec sa langue, ses traditions, sa culture, une culture de convivialité, son armée, que les Espagnols envahisseurs ont appelé Indiens, mais qu'il n'y avait pas d'Indiens, il n'y a jamais eu d'Indiens en Haïti. Donc il y a une nation qui existe, et les membres de cette nation ont une nationalité. Mais on peut dire que la nation existait, mais pas Haïti. La nation a existé avant l'État. Le nom, c'était Haïti. Et lorsque, après 1804... il y en avait tellement, Maître Févry. Pardon? Il y en avait tellement. Il y avait tellement quoi? De noms? Non. Haïti, Kiskeya, Boyo. Cette partie, c'était la partie appelée surtout Haïti. Et Kiskeya, grande montagne. OK, alors... Oui, nous sommes toujours pour la nationalité. Oui, la nationalité est donc le statut juridique qui s'attache aux membres d'une communauté qui a formé cette nation. Donc, on est le national d'une communauté qui s'appelle nation après l'évolution des membres de ce groupe et qui sont tous unis, par exemple, par une langue, qui vivent sur une même terre, qui ont la même histoire, qui ont les mêmes habitudes, les mêmes traditions et qui ont les mêmes aspirations d'avenir. Peut-on acquérir une autre nationalité et comment perdre sa nationalité d'origine? Vous avez posé 3 questions dans la question. Oui. Il y a d'abord la nationalité originaire et la nationalité acquise. Donc ça veut dire on est né originellement suivant telle nationalité, avec telle nationalité, ou bien on peut acquérir cette nationalité-là, soit par le bénéfice de la loi, soit par la faveur de la loi, on l'appelle par exemple naturalisation. Et en 1983, en Haïti, il y avait un statut spécial accordé à certains étrangers qui investissent 250 000 $ en Haïti, qui créent des emplois, on leur conférerait la nationalité haïtienne.
malheureusement, les recherches n'ont pas encore déterré cette loi. Dès lors qu'on est étranger, qu'on débarque en Haïti, qu'on investit 250 000 $ et puis on donne des emplois, on peut solliciter du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, la nationalité haïtienne. D'abord la résidence et la nationalité haïtienne. Donc ça, c'était la nationalité. Maintenant, comment la perdre? On la perd de différentes façons. On peut la perdre par la renonciation volontaire, ou bien par la condamnation, ou bien par un jugement qui proclame que vous êtes déchu de cette nationalité. Mais on ne peut pas, comme on le dit dans la rue d'une manière profane, se lever un matin, dire « je suis américain » et le lendemain matin dire « je renonce à ma nationalité haïtienne ou américaine ». Non, ce serait stupide de la part des lois. Il y a toute une procédure. Toute une procédure. Elle est longue et elle est compliquée et même coûteuse. C'est comme pour le boni, comme je le disais dernièrement. Il y a des droits que la nationalité vous accorde, contre lesquels vous ne pouvez vous-même pas renoncer. Par exemple, si quelqu'un a besoin du travail, il dit « je viens travailler à Métropole ». Mais M. Widmayer, vous savez, ça fait longtemps que je ne travaille pas, vous me donnez ce travail, mais je renonce au boni, ou le bonus. Eh bien, après 10 ans, vous venez voir M. Ferry, je vais appeler, attention, écoutez, M. Widmayer, vous devez à mon client les bonus que vous n'avez pas payés depuis 10 ans. Parce que mon client... Mais il dit oui, mais M. Février, vous comprenez, il y a un document, il avait renoncé. Il dit mais non, il ne peut pas renoncer. Oui, mais il a écrit devant un notaire, il dit ceci n'est pas imposable, n'est pas opposable à mon client. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas renoncer à un droit qui lui est supérieur, que la loi lui accorde. L'article 10 du Code civil, on ne peut pas renoncer par des transactions particulières, par des conventions particulières, à des principes qui blessent les bonnes mœurs. Qui sont sacrés aussi. Ils sont sacrés. Donc c'est la même chose pour la nationalité. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin et dire, bon, je suis né en Haïti, moi je ne veux pas, mon papa est haïtien, ma maman est haïtienne, mais je ne veux pas la nationalité haïtienne. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. On dit, par exemple, si on est né américain, bon, on peut choisir à l'âge de 18 ans. Non, ça c'est autre chose, c'est le cumul de nationalités. Il y a dans ce cas un cas de conflit des deux nationalités. Comme vous êtes intéressé au cas de Mme Martel. Non, mais pas encore. Pas encore, okay. Non, pas encore. Vraiment pour la citoyenneté, parce qu'on a défini, on a parlé... La citoyenneté, c'est le statut civique de celui qui est un national d'un pays et qui, de par les prérogatives, les droits qu'il exerce, les attributions qu'il a, devient citoyen. Le mot a une racine latine, civis. Vous êtes en droit dans une république, dans un pays déterminé qui a des lois, vous êtes en droit d'avoir des droits. Et comme ces droits ne peuvent pas être exercés pendant que vous êtes mineur, pendant que vous êtes né adolescent, alors on gradue pour vous. C'est graduellement qu'on vous confère ces droits. On dit que maintenant que vous êtes mineur, eh bien vos droits sont protégés et exercés par un tuteur, votre père, votre mère, et votre père, un oncle, une tante. Le Code civil réglemente ces questions-là. Vous êtes étranger, écoutez bien, vous êtes en Haïti, mais vous n'êtes pas citoyen haïtien. Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir les droits que possède le national haïtien, soit par la loi, soit par l'origine à partir de sa naissance, et il vous faut attendre un certain nombre de temps pour avoir le droit de citoyen. La loi fixe en Haïti l'âge à 18 ans. Donc, entre 0 et 18, on est haïtien, mais on devient citoyen à 18 ans lorsqu'on commence par exercer les droits que la loi et la Constitution vous accordent. Donc, citoyenneté, c'est le statut civique, la nationalité, c'est le statut juridique de vos attaches à une communauté qui est une nation. OK, maintenant, qu'est-ce qui est correct? On dit souvent, et telle ou telle personne a la double nationalité. Qu'est-ce qu'on devrait choisir pour mieux faire valoir son statut? J'ai une double nationalité ou j'ai une double citoyenneté? Écoutez, vous pouvez avoir une double nationalité et exercer une seule citoyenneté. OK. Et des exemples du droit international privé et du droit national haïtien peuvent être mieux compris par des exemples. Si vous prenez l'exemple de Wendell, qui épouse une Française, et il se marie à New York,
Et puis ils vont en Angleterre pour leur premier enfant. Vous voyez déjà quel casse-tête. Le dilemme. C'est un dilemme juridique que le droit international privé règle et sait d'aider. Il y a dans ce cas un tas de conflits de statut juridique de cet enfant qui est né en Allemagne. Vous voyez, votre deuxième enfant est né en Allemagne, le premier était en Angleterre, et vous êtes marié en France, et votre épouse était une Colombienne, et vous êtes haïtien d'origine. C'est compliqué. Or, la situation aujourd'hui, c'est cet imbroglio que nous avons, Wendell. Et un Haïtien va étudier au Sénégal, et il rencontre une Française, ils vont en vacances en Allemagne, et à Berlin, ils se marient, et ils rentrent en France, et il ne reste pas en France pendant qu'elle est enceinte, et elle va accoucher à New York. Wow. Ouais, Sénégal, Français, Haïtien, et puis New York maintenant. Et le deuxième enfant est né quelque part en Colombie. Donc ce sont des casse-têtes que le droit international privé essaie de régler, de solutionner. Et vous pensez que le droit va y arriver? Mais oui, le droit a déjà solutionné ces problèmes. Il y a des cas très compliqués. Sauf que, et comment choisir? Sauf que malheureusement, Wendell, quand il y a des questions de ce genre qui se posent, on ne les laisse pas sur les trottoirs. On ne peut pas question de nationalité, et puis on demande aux profanes de commenter. Et c'est ça le hic dans ce pays. Monsieur Jean devient commentateur. Monsieur Diony devient analyste sur la question de nationalité. Et les autres deviennent constitutionnalistes. Avec les lignes ouvertes à la radio, tout le monde devient maître, professeur, ex cathedra. Ces choses-là, on les apprend à l'école. Et par l'expérience. Ce sont des gens, par exemple, on a fait dire au Premier ministre que Mme Martelly est dans une situation d'apatridie. Mais écoutez, mais c'est trop simple. L'apatridie, ça fait des milliers de pages de droit international privé. Le droit international lutte pour que chacun puisse avoir une nationalité. Et tout le monde a une nationalité. Donc on parle de la présomption que Mme Martelly a au moins une nationalité. Le problème, c'est laquelle? À un certain moment, son père et sa mère donnent naissance à New York à une petite fille et puis il lui donne un nom. Or, le père et la mère étaient en ce moment-là haïtiens. Bon, normalement, cette petite fille est une haïtienne. Déclarée ou non, elle est haïtienne. Les lois de ce pays avaient déjà fait provision pour Sophia, la petite Sophia, avant même sa naissance, car on avait dit, écoutez bien, dès lors que vous êtes né d'un père ou bien d'une mère qui est haïtienne, eh bien écoutez, vous êtes haïtien, c'est fini. Mais les lois américaines prennent aussi en charge ce bébé qui est né sur leur sol. Cette petite Sophia est aussi américaine. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit. Mais c'est ça qu'on appelle le conflit de nationalité. Il y a un conflit de loi ici. Le conflit de loi, c'est qu'il y a la loi américaine qui réclame la petite Sophia et la loi haïtienne qui réclame la même petite Sophia. Est-ce que ce conflit enlève à la petite Sophia ou bien à la grande Sophia aujourd'hui le droit, par exemple, de... Mais non, le droit haïtien et le droit américain, par des conventions et des conventions que donne le droit international privé, et même des tribunaux internationaux réglementent la question. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, elle est de nationalité haïtienne en même temps qu'elle est de nationalité américaine. Mais elle sera citoyenne américaine ou haïtienne suivant les droits d'option qu'elle aura fait et préféré ou choisi. Quel est le droit? Le droit haïtien ou le droit américain? Maintenant, quand un jour, on va parler de quelle citoyenneté elle relève, on va dire, est-ce qu'elle était surtout américaine ou surtout haïtienne? Mais quand on voit qu'elle a été à New York, elle a été au high school, kindergarten, high school, elle a étudié, elle a travaillé, ou bien elle laisse Haïti, elle laisse les États-Unis, vient travailler dans une ambassade en Haïti, ambassade américaine, avec le USAID, ou bien dans une organisation américaine. Eh bien, quand on va évaluer le profil et la trajectoire de la petite Sophia devient Madame Sophia Martelly, on va dire, Madame, vous avez eu ce qu'on appelle en droit international des attaches prépondérantes avec les États-Unis. Donc,
on vous octroie la nationalité américaine par jouissance et par tout ça. On va voir si on peut aller vite, Maître Févry. Mais, Je vais conclure seulement pour vous aider. Pour oui, vous aider aussi. ok. Actuellement, Mme Sophia Martelly est haïtienne et américaine. Elle est à la fois haïtienne et américaine. Mais la semaine dernière, on a appris qu'elle avait non, initié la procédure de renonciation. C'est comme ce que je vous ai dit. C'est le boni. Écoute, Mme Sophia n'est pas la maîtresse du droit qu'elle possède comme citoyenne des États-Unis d'Amérique, comme citoyenne d'Haïti aussi. Maintenant, elle a choisi pour être haïtienne et renoncer à sa nationalité américaine. Elle a commencé la procédure n'est pas terminée. Est-ce qu'on n'avait pas fait appel à Maître Févry dans le cadre de ce conflit au BCEN? Non, on n'a pas fait appel à... Vous n'étiez pas avocat de l'une ou l'autre partie? Je suis un admirateur de Mme Sophia Martelly. Je vous l'embrasse à la radio, à la télévision ce matin, d'avoir visité la famille au cours de l'assassinat de mon fils. J'ai beaucoup de respect pour elle, mais je ne suis pas son avocat ni son conseiller. Vous n'étiez pas non plus l'avocat de l'autre partie? Je n'étais pas l'avocat d'aucune des parties. Ok, Maître Févry, maintenant voyons ce qui vous préoccupe. Aujourd'hui, c'est la Fédération protestante d'Haïti. En quelques mots, vous avez été élu conseiller, c'est ça? Premier conseiller. Premier conseiller. Qu'est-ce que ça implique pour le professeur? Le vendredi 1er mai. Le chrétien aussi, le chrétien, le CEP. Chrétien évangélique protestant. Chrétien évangélique protestant. Donc vous êtes protestant, Maître Févry? Je suis né dans une famille chrétienne protestante. J'ai grandi comme petit protestant. À l'école primaire, on m'appelait déjà pasteur. Mon grand-père est pasteur, mon père est pasteur. Mon fils assassiné au Sner Févry Junior était pasteur. Je suis avocat des pasteurs et je suis très très fier de mes origines protestantes. Le protestant, de par sa nature, d'une manière sui generis, est un révolutionnaire. Ok. Dites-nous, Maître Févry, et on vous a élu premier conseiller. C'est à quelle fin? Des élections ont eu lieu pour renouveler le comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti. J'étais candidat pour être premier conseiller et je suis élu. Il y a eu des primaires? Non, ça c'est la politique. Vous parlez là de politique. La Fédération protestante d'Haïti ne fait pas de politique. Et les chrétiens de la Fédération protestante d'Haïti, eux, sont intéressés à la politique. Et je suis un leader politique d'inspiration protestante. Je suis un leader politique d'inspiration protestante. Je dirige une entité politique, la CONACED, qui est d'obédience chrétienne. Donc il y aura des primaires demain vendredi au Parc Ridoré pour que l'on choisisse un candidat qui ira aux élections. Écoutez, je suis un candidat à la candidature. Là, nous parlons des élections. Oh oui, des élections politiques. Politiques. Les élections au sein de la fédération ont eu lieu. Je suis élu premier conseiller de la fédération. Et le pasteur Sylvain Exantus est réélu président. Mais là, maintenant, on laisse le chapitre de la fédération. On parle des élections politiques pour être président d'Haïti. Alors, nous avons dit, il y a 57% de la population constituée de protestants et environ, ça nous fait presque 4,5 millions de chrétiens protestants. 65% ce sont des jeunes et 80% des jeunes, 65% des femmes. Donc nous sommes intéressés à ces majorités. Mais on croyait que c'était les catholiques qui avaient ce chiffre-là. Non, c'est un chiffre qu'on a admis depuis 1860 lors de la signature du Concordat. Oui, l'article 1er dit que la religion catholique apostolique est la majorité, est professée par la majorité des Haïtiens. Les choses ça fait évolué. Longtemps, depuis 1980, les chrétiens protestants sont majoritaires dans le pays. Mais quand on prend les chrétiens protestants... Pardonnez, excusez-moi. Le catholique est aussi... chrétien. Oui. Le vaudouisant aussi se dit qu'il est catholique, qu'il est catholique. Non. Écoutez bien, il est religieux. Voilà pourquoi nous autres, notre message, notre discours porte sur les valeurs éthico-morales, sur les valeurs éthico-morales et au secteur religieux de la société civile. Alors, mais quand nous faisons une graduation, nous voyons le protestant, le chrétien, les religieux et les gens qui sont frappés d'humanité, qui sont dépositaires de valeurs éthico-morales. En pareille circonstance, qu'ils soient catholiques ou protestants, tous font les yeux doux à l'électorat. Mais comme nous sommes un électorat majoritaire, alors demain vendredi, au Parc Ridoré à Delma 33, nous invitons tous les chrétiens protestants et les chrétiens en général à venir pour dire, écoutez, Chavannes Jeune est candidat, Osner Févry est candidat, le pasteur Bazin est candidat, il y a le docteur Mathurin qui est candidat. Ils se réclament du secteur évangélique chrétien protestant et venez, choisissez un leader. Et il y aura un seul candidat. N'importe quel chrétien peut choisir? Non, ce sont des primaires.
Oh, c'est ce que je vous dis. C'est une primaire présidentielle. Est-ce que le public... Le public protestant, chrétien, ils sont invités. Comment on va procéder? On va faire, avec leur cadre de membres. Par exemple, moi, je suis habilité à envoyer 500 délégués. Il y a 500 personnes qui viennent pour mettre février. Et puis ces 500 viennent et disent c'est février nous voulons. Et puis d'accord, donc dans ce cas, vous allez choisir. Et si 1000 viennent, ils disent c'est Chavannes. Et puis mettre février derrière Chavannes. Il n'a pas appuyé Chavannes, c'est Bazin, ou derrière Bazin, pour nous appuyer lui. Seul bagage, seulement, il connaît, à côté de Chavannes, il y a un dessaliniste, un dessalinien qui demande la révolution générale, tranquille, dans ce pays, pour un rebrassage des cartes, pour une gouvernance de dignité nationale. Parce que si Osner Février a un discours qu'il maintient et qu'il va toujours maintenir, c'est que le pays a besoin d'une gouvernance de dignité nationale. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de la visite de M. Hollande, mais j'ai été blessé par l'affront fait à Jean-Jacques Dessalines au cours de cette visite. Un président français qui visite Haïti, le pays où la liberté s'est mise debout pour la première fois, qui a aidé la France à avoir sa langue comme langue internationale, à un moment où l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Canada n'étaient pas encore indépendants. Ces grands pays étaient absents. Les 14 premiers pays qui se sont réunis pour former l'ONU. Haïti était présent. Et aujourd'hui, vous êtes venus nous visiter. Merci, président socialiste français. Et vous n'avez même pas pu citer le nom du fondateur de la patrie, Jacques Dessalines. Et les autorités haïtiennes ne vous ont pas imposé le devoir civique d'aller déposer une corbeille au pied de Jean-Jacques Dessalines. Donc je suis un petit peu blessé, humilié. Blessé mais pas choqué. Oh, oui, choqué pas blessé. Choqué pas blessé. Merci infiniment, Maître Osner Février. Donc je vous souhaite bonne chance. Wendell, c'est à moi de vous remercier. J'attends le public chrétien demain au Parc Ridoré pour choisir un leader chrétien pour être président ou candidat à la présidence. Merci encore une fois, Maître Osner Février. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours un grand plaisir d'être interviewé par vous. Merci, Maître Février. J'espère que quand vous serez président, j'aurai au moins la possibilité de vous interroger. Vous serez mon ministre de la communication. Non, merci beaucoup. Je mettrai Rothschild. Peut-être je mettrai Rothschild. Oui, je souhaite que vous mettiez Rothschild François Junior, qui se débrouille assez bien comme ministre. Merci encore une fois, Maître Février. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, le professeur, l'avocat et le candidat aussi à la présidence, Maître Osner Février, qu'on a accueilli sur le plateau de la rubrique Le Point. Nous allons observer la pause et au retour, on accueillera les Toastmasters et Dawnette Caliste, assistante gouverneur à l'éducation district 8, Peterson Pierre, responsable logistique, comité planification de la conférence caribéenne qui se tient à Port-au-Prince du 15 au 17 mai. Merci de votre intérêt. Madame, Monsieur, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Et pour parler de cette conférence des Toastmasters, conférence caribéenne qui se déroule en Haïti du 15 au 17 à l'hôtel Royal Oasis. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique Madame Natacha Dacinet, présidente, assistant comité planification de cette conférence, Peterson Pierre, responsable logistique, comité planification, et Dawnette Caliste, assistante gouverneur à l'éducation district 8 ou 81 81. Et ils sont là pour nous parler de cette conférence. Je rappelle en passant que Dawnette n'est pas haïtienne. Elle a fait le déplacement pour venir participer à la conférence. D'abord, Madame Dacinet, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de l'émission Le Point. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Peterson Pierre, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore, et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Le Point. Est-ce que Dawnette Caliste parle français ou non? Non. Alors, Dawnette Caliste, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation. Thank you for responding. Thank you for coming here. You're welcome. Vous allez assurer la traduction? La traduction. Oh, très bien. Alors, Dawnette Caliste vient de quel pays? Elle vient de la Grenade. De la Grenade. OK. Alors, rapidement, vous confirmez pour nous, Natacha Dacinet, que la conférence se tient
Demain? Exactement. Donc, je confirme que la conférence du district 81 de Toastmasters International se tiendra demain, à partir de demain, mais c'est jusqu'à dimanche 17 à l'hôtel Oasis, et autour du thème Speak Life. C'est un thème anglais qui veut dire parler, exprimer la vie. Donc, à titre de rappel, je dois dire que Toastmasters International, c'est un mouvement qui forme les gens en communication orale, leur oratoire et aussi en leadership. Toastmasters est en train d'aider les leaders et les communicateurs du monde entier à travers plus de 15 000 clubs dans environ 126 pays du monde à développer ou à trouver leur plein potentiel. Nous autres, en Haïti, nous avons 25 clubs environ, plus 2 ou 3 clubs en formation. Et nous sommes regroupés en divisions. Les 25 clubs d'Haïti sont regroupés en divisions. Et la division haïtienne fait partie du district de la Caraïbe. C'est le district 81 qui a environ... C'est le district 81 qui regroupe environ 20 pays de la Caraïbe. Donc, Dawnette, elle-même, elle est numéro 2 de la Caraïbe. Elle est assistante gouverneur à l'éducation. Donc, parler d'une conférence Toastmasters, c'est en premier chef, ça revient à Dawnette. Oui, je vais lui poser les questions d'abord pour pourquoi elle est là. Mais juste avant, il y aura combien de délégués, combien de représentants des autres pays? Des autres pays. En fait, il n'y a pas un nombre standard par pays. Il y a certains pays qui auront une dizaine de délégués, il y en a d'autres qui auront plus de 10, tout comme il y a certains pays qui auront 2 ou 3 et délégués. Mais ce qui compte, c'est qu'au moins nous serons environ 400 à participer à la conférence. Donc 400 personnes sont attendues en Haïti? En fait, 400, y compris les délégués locaux. Ok. Maintenant, voyons, et avec Dawnette Caliste, dites-lui pour moi, qu'est-ce que ça lui dit d'être en Haïti pour participer à cette conférence? I am in Haiti to take part in the conference because I am the Lieutenant Governor Education and Training who is ideally responsible for district conferences. Je suis en Haïti pour prendre part à cette conférence parce que je suis la responsable de l'éducation et de la formation. Donc, en tant que tel, c'est ma responsabilité d'être ici pour l'organisation de la conférence. Dites-lui pour nous quelles sont ses impressions d'Haïti. What are your impressions of Haiti? I am very impressed with Haiti. I was here in December last year. Je suis très impressionné par ce que je vois ici en Haïti parce que j'étais ici en décembre de l'année dernière. When I came to select the conference hotel with the CPC of Haiti, j'étais venu pour le choix de l'hôtel qui logerait la conférence avec le comité de planification. I love the hospitality of the Haitians. They are very warm and welcoming, and I know that they will well receive the international or regional Toastmasters of the Caribbean. Au fait, j'aime l'hospitalité haïtienne et ça me touche profondément et je sais que les Haïtiens seront en mesure de recevoir les délégués internationaux et qui vont venir participer à la conférence. Merci. Alors, comment utiliser cette conférence pour, disons, la mettre au profit et même en profiter au maximum? Comment en profiter au maximum? En fait, pour nous autres Toastmasters haïtiens, après la conférence, nous nous attendons à avoir beaucoup plus de membres. D'ailleurs, nous avons passé environ une année à faire la promotion de ce grand événement et on a eu à développer aussi des accords ou bien on a été voir certains ministères, on souhaiterait développer des accords de formation en art oratoire avec certaines entités de l'État, certaines institutions publiques et privées. Aussi, nous avons nos sponsors. Donc, côté Toastmasters, nous nous attendons à avoir plus de membres dans nos clubs. Mais il y a aussi des retombées qui seront très, très positives pour Haïti sur le plan touristique, logistique. Et je pense que mon ami Peterson serait mieux en mesure, en tant que responsable logistique du comité. Oui, est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que tout est fin prêt pour lancer la conférence? En effet, les délégués ont commencé à arriver depuis hier. Aujourd'hui encore, nous attendons le groupe des participants qui vont venir. Alors, je veux dire, les délégués étrangers qui vont arriver. Et en ce moment, il y a une équipe qui est mobilisée
soit pour les accueillir à l'aéroport, soit pour faire les préparations à l'hôtel. En fait, je peux dire que tout est fin prêt pour... Est-ce qu'on bénéficie d'un quelconque support ou soutien, si vous préférez, de la part du gouvernement haïtien quand on sait ce que cela implique, une telle organisation? Oui, en fait, on peut dire qu'il y a le ministère du Tourisme qui nous a donné, par exemple, des sacs pour remettre aux délégués. Il y a le ministère de l'Éducation qui va mettre à notre disposition des bus. Donc, on peut dire qu'on bénéficie de certains supports. Mais aussi, nous avons nos sponsors. Nous avons la banque et la BRH. Nous avons aussi la Digicel. Ce sont au moins 2 sponsors. En termes de décor, de préparatifs, à Oasis, si tu y vas, Wendell, le décor est déjà bien planté. Donc, dès que quelqu'un arrive devant la réception de l'hôtel, la personne va voir la bannière de Toastmaster indiquant la conférence. Nous serons dans au moins 2 grandes salles pendant les 3 jours parce qu'il y aura des sessions éducatives. Le vendredi, demain matin, on va commencer de très tôt avec les sessions éducatives puisque les enregistrements sont déjà en cours. Et après les sessions éducatives, on aura une réunion avec les responsables du district. Et dans la soirée, à partir de 7 h, on aura l'opening cérémonie, la cérémonie d'ouverture de la conférence. Un représentant du ministère du Tourisme sera là, des représentants d'autres entités de l'État et d'autres institutions seront là. Le numéro 1 du district, la gouverneure de district aussi sera là. Donc ça va être la cérémonie d'ouverture avec une parade de drapeaux des différents pays de la Caraïbe, membres du district 81 qui seront représentés à la conférence. Et le samedi matin, on va encore continuer avec les ateliers de formation. En mi-journée, soit vers 11 h, on aura ce qu'on peut appeler l'Assemblée générale du district. Là où les grandes décisions du district pour l'année à venir vont se prendre. Et on aura aussi les élections des leaders. Par exemple, la gouverneure de district, Mme Dornette Calis, assistante, seront candidates à des postes. Donc, ça va être là où se décidera la destinée du district pour l'année à venir. Dans l'après-midi, il y aura les concours internationaux, concours en discours internationaux préparés et aussi concours des improvisations. Là, il y aura des concurrents venus de chaque pays et de la Caraïbe et aussi on a 2 concurrents haïtiens. Donc après ce concours-là, on invite le grand public à venir participer pour voir comment est-ce que ça se passe. Et à partir de 2 h de l'après-midi à Oasis, les gens... Après, à la fin de l'émission, on va laisser des numéros. Les gens pourraient appeler pour confirmer et pour se renseigner sur les modalités de participation. Dans la soirée du samedi, il y aura le grand gala d'installation des officiers fraîchement élus. Et le dimanche matin, il y aura la formation de ces officiers-là, qui sera suivi d'un tour. On emmènera les délégués nationaux et internationaux visiter quelques sites historiques et aussi le Mupana. Donc, en gros, c'est... Aujourd'hui, on compte combien de membres dans les différents districts? OK. Aujourd'hui, pour le district 81, Donette, how many members District 81 have? We have 4,500. 4,000. OK, le district 81 a environ 4 000 membres, mais Toastmaster en général a plus de 300 000 membres à travers le monde. Et nous autres en Haïti, voilà, nous avons environ 4 à 500 membres dans les 25 clubs. Je suppose que Toastmaster, c'est quelque chose de bien, ça aide les gens, les jeunes. Pourquoi pas beaucoup plus de membres? Bon, en fait, nous sommes en Haïti depuis l'année 2000. On peut dire qu'on est encore jeune. Les membres partent, viennent et repartent. Il y a toujours une sorte de rotation. Il y a certains membres qui sont là depuis le début. Mais c'est un petit noyau très dur. Pour plusieurs raisons. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui n'a pas été fait, à votre avis? Parce que quand même... Alors, voyons avec Daonet, par exemple, dans son pays, combien de Toastmasters on a. How many Toastmasters are there in your country? Oh, there are approximately 120 Toastmasters in my country. There are just 6 clubs, unlike Haiti, who has like about 25 Toastmasters club and about
over 500 members. So we are located in 22 territories in the Caribbean. So each country will have a different amount of Toastmasters. En fait, dans mon pays, il y a environ 120 Toastmasters parce qu'il y a seulement 6 clubs, ce qui est différent d'Haïti qui a 25 clubs et plus de 500 membres. Nous sommes 22 pays et territoires au niveau de la Caraïbe, donc chaque pays aura son contexte spécifique et particulier. Et comme elle l'a dit, Haïti et la Jamaïque sont les deux territoires qui ont le plus de membres. Avoir 400 membres... Alors c'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est là le mystère. Il y a tellement de gens qui souhaitent pouvoir s'exprimer publiquement, qui souhaitent pouvoir parler. Et quand on est Toastmaster, on a cette possibilité. On a cette opportunité. Je ne suis pas en train de vanter les avantages ou le bon côté du Toastmaster. En fait, oui, on le sait, tu parles de ce que toi-même tu peux constater. Oui, Toastmaster a beaucoup d'avantages. Toastmaster aussi a des règlements. Dès qu'il y a règlement, la personne doit pouvoir se plier à ces règlements. Citez-moi quelques-uns des règlements. Par exemple, pour être membre d'un club, il faut d'abord être majeur. Il faut aussi que la personne soit en mesure d'apporter son potentiel au club, mais aussi soit capable de tirer les avantages du club. Par exemple, on ne peut pas demander, nous avons des clubs anglophones, nous avons des clubs francophones. On dit toujours, Toastmaster n'est pas une école de langue. Toastmaster nous aide à devenir de meilleurs communicateurs, de meilleurs leaders, mais il faut au moins avoir un certain background au préalable. Donc, quand la personne vient et désire parler l'anglais, décide d'intégrer un club anglophone, ça ne va pas marcher. Donc, il y a des rigueurs. Par exemple, la personne ne vient pas présenter des discours juste pour présenter des discours. On se fait membre d'un club, on reçoit des manuels et on va devoir suivre le cheminement proposé par ces manuels. Il y a des projets de discours, on doit présenter les projets suivant les objectifs de chacun d'eux. Donc, on n'y va pas pour recevoir, on y va pour donner aussi. Oui, en fait, c'est ça. D'ailleurs, Toastmaster, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élève. On peut être professeur aujourd'hui, évaluateur, et on peut être évalué demain. Donc, il faut qu'un membre de Toastmaster a quelque chose à donner en retour. Donc, c'est la mise en commun des compétences, des savoirs. OK. Et aujourd'hui, vous avez dit qu'on est à environ 4 ou 5... Entre 4 à 500 membres. Et ce que je dois ajouter aussi, Toastmaster International, c'est un mouvement à but non lucratif. On nous exige de servir pour développer, pour exercer notre leadership sans un frais en retour. Qui est-ce qui finance vos activités? Où est-ce que vous avez trouvé les fonds pour organiser la conférence, par exemple? Justement, c'est une activité qui est en partie, qui s'autofinance en partie parce qu'il y a des frais de participation. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu le privilège de bénéficier de l'appui de certains sponsors. Alors, on demande chaque fois qu'on organise une activité? Il y a toujours des frais de participation. Mais toutefois, pour la formation Toastmaster, ce que je dois dire, si quelqu'un décide de devenir Toastmaster, ce sont des modiques frais parce que c'est déjà subventionné par Toastmaster International. La personne aura à donner seulement $72 pour l'inscription et aussi les 6 premiers mois. Donc la formation Toastmaster coûte à un membre $6 américains par mois seulement. On va finir en ce qui concerne le concours dont vous avez parlé. Quelqu'un qui nous suit et qui est intéressé devra procéder comment? Ou devra faire quoi? En fait, la personne peut appeler au 36 00 00 00. 36 suivi de 60 ou bien 36 suivi de 501, 36 suivi de 502. 36 00 00 00, 36 00 00 01, 36 00 00 02 et un de nos membres va répondre pour donner les modalités de participation. Quelles sont vos attentes?
Bon, nos attentes, c'est que d'abord les délégués internationaux soient vraiment épatés de ce que nous autres Haïtiens nous pouvons faire, de la richesse de notre culture, mais aussi et surtout que nous donnons une conférence à la dimension de ce que nous représentons pour le district 81. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes l'un des territoires ayant le plus de membres. Ordinairement, nous autres, c'est pour la première fois que nous organisons une conférence, mais à chaque fois, chaque 6 mois, soit en octobre ou en mai, on va dans un autre pays, dans d'autres pays de la Caraïbe, on voit comment ça se passe. Après 12 ans d'adhésion au district 81, aujourd'hui, nous avons cette opportunité de vendre Haïti différemment. Donc, nous nous attendons à avoir une conférence digne de nous autres, où les membres de Toastmasters de la Caraïbe et aussi d'Haïti vont beaucoup apprendre de Toastmasters, et aussi où les étrangers vont avoir une autre image d'Haïti. Et on constate que vous maîtrisez apparemment l'anglais et le français, ça veut dire tout le monde a ce même privilège. Il suffit d'être Toastmaster. En fait, ça va dépendre de comment la personne s'y met. Toastmaster, sa langue officielle, c'est l'anglais. Par exemple, nous autres Haïti qui faisons partie du district 81, nous sommes seulement, avec la Martinique, nous sommes les 2 pays francophones. Donc, être parmi 22 pays, 20 pays, alors nous sommes 22 pays au total, mais les 20 autres sont anglophones. Et quand on va participer aux conférences, même les concours, ça se passe en anglais. Je me rappelle en 2012, j'étais championne nationale en improvisation pour Haïti. Je devais aller représenter Haïti à Saint-Martin, faire face à 19 autres concurrents anglophones. Et moi, je devais concourir en anglais. Donc, il y a ce challenge-là, ce défi qui m'était... C'était bien, j'avais fait bonne impression et jusqu'à présent, on en parle. Donc, ceci dit, au cours de cette conférence, il y aura encore un autre concours et si on a du talent dans l'improvisation, donc on est éligible. Mais non, il y a le cheminement. D'abord, il y a eu les concours au niveau des clubs. Les représentants des clubs ont été concourir au niveau des secteurs. Le secteur, c'est un... C'est-à-dire que les compétiteurs sont déjà là, les concurrents sont déjà là. Justement. OK. Et avec Peterson Pierre, quelques secondes pour me dire vos attentes. Eh bien, ce que je peux dire, c'est pour la première fois qu'Haïti reçoit une conférence de district. Et certains de nos délégués vont venir visiter le pays pour la première fois, alors qu'ils sont originaires de la Caraïbe. Donc, mes attentes, c'est que ces délégués aient une très bonne impression du pays, puisqu'ils ont sûrement entendu parler de notre hospitalité. J'aimerais qu'ils repartent chez eux avec un grand sourire et heureux et contents d'avoir participé et pris part à cette conférence. Et pour terminer, demandez à Dornette Caliste, pour moi, avec quel souvenir elle va repartir pour son pays. What memory you will go back to your country? What memory? Oh, for me, Haiti is very rich in culture. That I definitely will go back with. And the hospitality of the people, it's phenomenal. Donc, pour moi, Haïti est très riche, surtout sur le plan culturel. Donc, c'est l'un des souvenirs que je vais emporter avec moi. Et aussi, l'hospitalité haïtienne, qui pour moi est très chaleureuse. Donc, dites-lui si elle entend partir tout de suite après la conférence ou bien si elle entend passer 2 ou 3 jours de plus en Haïti. Do you have in mind to go back immediately after the conference or will you stay 2 or 3 days extra after the conference? I'm here up to Wednesday after the conference. Up to Wednesday? Wednesday of next week. Jusqu'à mercredi, c'est ça? Jusqu'à mercredi. J'ai bien compris? Oui, c'est ça. C'est ça. OK, merci. Merci beaucoup. Et, merci. Et vous comprenez, merci beaucoup. You understand? Oui. OK. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Je vous souhaite du succès. Et j'espère, comme vous l'avez dit, que les Haïtiens vont faire montre d'hospitalité encore une fois au moment de la conférence, vont faire montre de respect envers les étrangers et que ça va bien se passer. Justement, et aussi plus de gens
plus de personnes vont comprendre le besoin, la nécessité d'adhérer au mouvement Toastmasters pour devenir d'excellents leaders et d'excellents orateurs. Merci Wendell. Et bon, les numéros, je les reprends rapidement. 36 00 0000, 36 00 0001 et puis 02. Donc, appelez pour avoir les modalités de venir voir les concurrents internationaux au concours de discours préparés et improvisés. Merci encore une fois, et Natacha Daciné, Peterson Pierre, Daounette Caliste, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Et puis pour une belle pause, on va inviter Madame à nous rejoindre sur le plateau de la rubrique. Le point, c'est inhabituel, en tout cas, merci infiniment. Allez, mettez-vous. Voilà. Merci. Et bonne chance. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.